Cette année-ci, la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya du Royaume-Uni a choisi la Salah comme thème. J'espère qu'à tous les niveaux, l'administration de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya aura fait un effort concerté afin d'encourager les Khuddam ainsi que les Atfal concernant la Salah et qu'ils leur ont expliqué l'importance de la Salah. Cependant, la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya et ses membres de l'exécutif pourront attirer l'attention des Khuddam et des Atfal concernant la Salah jusqu'à un certain point. En fin de compte, il incombe à tout individu qui se dit musulman que de comprendre le statut et le sens de la Salah. La Salah est la forme la plus élémentaire de l'adoration, Salah ou prière que Dieu a rendue obligatoire à tout musulman. Il a déclaré que cet acte est obligatoire 5 fois par jour. Ainsi donc, il incombe à chaque musulman que de reconnaître la valeur suprême de la Salah ainsi que le pouvoir illimité de la prière. De surcroît, nous les musulmans Ahmadis, nous disons avoir accepté l'imam de l'époque. L'imam de l'époque qui a été envoyé suite aux directives de Dieu. Lui qui a été envoyé en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed soit lui. Il a été suscité afin de montrer au monde la gloire de l'islam et afin de ranimer les préceptes originaux de l'islam qui ont été oubliés depuis fort longtemps. Ainsi donc, si nous disons avoir accepté le Messie promis, eh bien nous allons devoir accepter le fait que la Salah est une obligation fondamentale qui nous a été imposée par notre religion. Ainsi donc, nous ne devons jamais négliger la Salah et nous ne devrons jamais négliger nos prières. Nous devons accorder à la Salah une priorité qui doit avoir prééminence sur toute chose en tout temps. Si nous examinons les paroles de Dieu, eh bien, au tout début de la sourate Al-Baqarah, Allah le Très-Haut déclare que le Coran a été envoyé comme un guide, une direction pour ceux qui sont vertueux. Ensuite, il déclare Alladhina yu'minuna bil ghayb. Ici, le Saint-Coran déclare que le véritable croyant ou les véritables croyants sont ceux qui croient en l'invisible. C'est-à-dire qu'ils acceptent Allah, le Tout-Puissant, comme cet être qui a connaissance de l'invisible. Ensuite, il dit wa yuqimuna salat. Cela signifie que les croyants sont ceux qui sont assidus dans leur salat. Ainsi donc, Dieu a déclaré que tout musulman doit accomplir la salat tous les jours. Cette injonction est toujours applicable aujourd'hui comme dans le passé. Les enseignements du Saint-Coran sont intemporels et sont universels. Nous avons eu la chance d'accepter le Messie promis à l'Islam. Eh bien, nous devons aussi reconnaître le fait que prêter allégeance au Messie promis à l'Islam sera avantageux si nous tentons de suivre les commandements de Dieu.
Si nous négligeons nos devoirs religieux, eh bien, nous n'aurons aucun droit pour dire, nous n'aurons pas le droit de dire que nous avons pu apporter en nous une révolution spirituelle. Ou nous ne pourrons pas dire que le Messie premier d'Islam nous a permis de suivre l'islam véritable. En fait, notre acceptation du Messie premier d'Islam en ce cas sera qu'une simple parole, ce ne sera que des propos énoncés du bout des lèvres. Le verset 239 de la sourate Al-Baqarah réitère l'importance de la Salat, tout comme Allah déclare وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. C'est-à-dire, protégez vos salats, observez rigoureusement les salats, en particulier la salat du milieu, et soumettez-vous devant Allah, mettez-vous debout devant Allah avec soumission. Ainsi, Allah nous demande d'observer rigoureusement les prières. Et il déclare que nous devrons être très vigilants concernant la salat du milieu. Observer rigoureusement les prières signifie se protéger de toute forme de négligence et de toute paresse en ce qui concerne la salat. Ce verset nous demande aussi de nous placer devant Dieu debout en toute humilité et de se dévouer à Dieu. Ce commandement de Dieu le Tout-Puissant est très pertinent aujourd'hui à notre époque. Ce message est très pertinent parce que aujourd'hui, dans le monde entier, les gens sont occupés par leur travail, par leurs études ou par d'autres activités. Ainsi donc, on a besoin d'accomplir un effort particulier pour protéger sa salat. Au quotidien, les gens partent travailler, partent à l'école. Eh bien, les prières du milieu, dans ce cas, concernent les prières de Zuhr et d'Asr. Ce sont deux prières que les gens négligent souvent, deux prières que les gens n'accomplissent pas. Ainsi donc, le Saint-Coran a mentionné en particulier ces prières et il a déclaré qu'on ne doit jamais être négligent concernant les prières obligatoires ou que nos activités mondaines ne doivent pas avoir prééminence sur nos obligations spirituelles et religieuses. Je voudrais aussi dire à propos de ce verset que la prière du milieu ne s'applique pas uniquement aux prières de Zuhr et d'Asr. En ce monde d'aujourd'hui, les gens de tout âge, en particulier les jeunes, dorment tard et se couchent tard parce qu'ils passent leur temps à étudier ou passent leur temps à perdre leur temps à surfer sur Internet, par exemple, à regarder des films ou à regarder la télé, à regarder leur téléphone, à leur tablette ou à envoyer des messages très tard dans la nuit. Conséquemment, ces personnes ne se réveillent pas pour la prière de Fajr. Et en fait, dans leur cas, la prière de Fajr devient la prière du milieu. Ainsi, le sens de la prière du milieu s'applique à toute prière qu'on arrive à oublier, qu'on arrive à négliger en raison de ses activités matérielles ou mondaines. À l'époque du saint prophète Mohammed, lui, les gens étaient les plus occupés durant l'après-midi. C'est pour cette raison que le saint prophète a déclaré que la prière d'Asr était la prière du milieu pour ces gens. Cependant, aujourd'hui, les gens ont des routines différentes. Ainsi, la prière du milieu peut s'appliquer à n'importe laquelle des 5 salats. Tout comme je l'ai dit, pour beaucoup de personnes, la prière de Fajr, la prière du matin, est la prière du milieu, parce que ces personnes n'arrivent pas à accomplir la prière
de Fajr à l'heure parce qu'il se couche très tard. Ainsi donc, vous devez vous coucher très tôt, et si cela n'est pas possible, eh bien, vous devez vous coucher avec l'intention et avec cette détermination que vous allez vous réveiller pour la prière de Fajr. Et cela, quelle que soit l'intensité de votre fatigue la veille. Ensuite, si cela est possible, et même si vous devez faire un effort, eh bien, vous devez tenter d'accomplir les prières en congrégation dans votre mosquée ou dans votre centre de prière, car tel est l'ordre que nous avons reçu de la part de Dieu. Cet ordre s'applique en particulier aux hommes. L'homme qui accomplit sa prière la soirée à la maison sans aucune raison, sans aucune excuse valable, eh bien cette personne ne sera pas récipiendaire des faveurs divines. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que la récompense pour accomplir la prière en congrégation est 27 fois plus importante que le fait d'accomplir la prière tout seul à la maison. De tels hadiths nous font comprendre à quel point nous devrons être le saint prophète, paix soit lui, où Allah le Tout-Puissant était gracieux et miséricordieux. La punition pour un péché est proportionnée à l'offense commise. En ce qui concerne les actes de vertu et les bonnes œuvres, eh bien Allah souvent multiplie nos récompenses. Ainsi donc, il nous incombe de profiter de la grâce de Dieu et de faire en sorte que nous puissions accomplir nos prières en congrégation dans nos mosquées. Et nous devrons nous prosterner devant lui, nous devons implorer l'aide de Dieu et le pardon de Dieu pour nos faiblesses. Je l'ai répété souvent que si tous les responsables de nos jama'at et si tous les responsables des organisations auxiliaires étaient réguliers dans leurs actes d'adoration, dans leurs prières en congrégation, eh bien, le nombre de personnes présentes à la mosquée va augmenter de 60%. Je le répète encore une fois, que tous les membres du Majlis et Amla, du comité, que ce soit au niveau national, régional ou au niveau local, eh bien, ils doivent tous accomplir la prière en congrégation. Le thème de cet ijtima est la Salat. Mais ne croyez pas que ce thème ou cet objectif ne concerne que cette année. Vous allez devoir maintenir votre attention sur la Salat et vous devez comprendre que la Salat fait partie intégrante de votre vie et ce jusqu'à votre mort. À la lumière de cela, si le thème de l'Ijtima change l'année prochaine, eh bien ne croyez pas que ce n'est pas essentiel maintenant de se concentrer sur la Salat et que vous allez devoir vous consacrer au nouveau thème uniquement. En fait, le thème de la Salat a été choisi afin de faire en sorte que chaque khadim et chaque tifl soit conscient de l'importance unique de la prière en congrégation et l'importance de la prière en congrégation qu'on doit accomplir tout au long de sa vie. Cela ne se limite pas à ce jour, à cette semaine, à un mois ou à une année, comme je l'ai dit. Les 5 prières quotidiennes doivent être votre compagnon constant tous les jours et ce jusqu'à la fin de votre vie. J'espère et je prie que vous aurez profité de ce programme, du programme de cette année, et que vous aurez compris la valeur et l'importance de la Salat. À ceux d'entre vous qui ont profité de ce thème et qui ont avancé, eh bien, j'espère que vous avez tenté de progresser.
Cependant, vous ne pouvez pas maintenant vous relâcher et être satisfait du progrès que vous avez pu accomplir jusqu'à présent. Vous devez vous concentrer davantage et vous devez accroître votre sincérité dans votre adoration et vous devez accomplir la prière avec concentration et avec cette conviction. La conviction qu'Allah est celui qui écoute ceux qui l'implorent patiemment et ceux qui l'implorent sincèrement. Si certains des nôtres n'ont pas pris la résolution d'accroître la norme de leurs actes d'adoration, eh bien ceux-là ne doivent pas perdre un seul jour. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre cette décision, de s'améliorer dans ce domaine. Aujourd'hui est le temps de gravir cette échelle qui va nous mener vers notre Créateur. Allah lui-même nous a informé à propos des bénéfices de la prière. Dans le verset 46 du chapitre 29, Allah déclare « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar » Assurément, la prière nous protège de toute indécence et le mal manifeste. Et certainement, le souvenir d'Allah est assurément la plus grande des vertus. Le terme farsha a été utilisé ici dans ce verset, farsha qui est traduit comme indécence. En fait, le sens du terme farsha est beaucoup plus vaste. Le terme farsha signifie entre autres des actions immodérées, des actions qui outrepassent les limites. Cela signifie aussi l'immoralité, des choses obscènes, un péché, l'adultère ou la fornication. Ce verset dit aussi que la prière nous protège de ce qui est munkar. Le terme munkar a été traduit comme le mal manifeste. Munkar signifie aussi toute action qui est répréhensible, toute action qui est qualifiée de mal, toute action haineuse, toute action abominable, et toute action qui n'est pas à propos. Ainsi donc, il est clair que les termes arabes mentionnés dans ce verset ont des connotations négatives, des sens négatifs. Ainsi donc, ce verset est un grand témoignage concernant l'importance de la prière et le pouvoir de la salat. Allah a donné la garantie que ceux qui accomplissent leur prière à l'heure et de manière appropriée, eh bien, ces personnes-là seront protégées de tout acte infâme, de tout acte immoral. Nous sommes en train de vivre à une époque où, à chaque tournant de la rue, nous sommes exposés à l'indécence, à l'immoralité et à des vices qui tentent de nous détourner de la vertu et qui nous poussent vers le péché. Plus qu'auparavant, il est nécessaire pour un croyant que de se protéger de tous ces maux et de toute cette forme d'immoralité. Cette immoralité qui est en train de ternir la société. Pour ce faire, nous allons devoir adopter la méthode que Dieu nous a préconisée, à savoir, nous devons nous prosterner devant lui. Nous devons nous prosterner devant lui 5 fois par jour. C'est là la voie vers le salut. Et ceux qui vont marcher sur cette voie
seront non seulement protégées de la colère de Dieu, mais ces personnes-là seront récipiendaires de son amour, de sa grâce et de ses grandes récompenses. J'ai cité quelques versets du Saint-Coran, je voudrais à présent citer quelques hadiths du Saint-Prophète Mohammed lui qui mettent en exergue l'importance de la Salat. Une fois, une personne s'est approchée du Saint-Prophète et a demandé au Saint-Prophète: ô envoyé d'Allah, dites-nous l'action qui pourra nous mener vers Dieu et nous protéger du feu. Le Saint-Prophète Mohammed lui a déclaré que tu dois adorer Dieu en accord à la méthode préconisée. Tu ne dois pas associer de partenaire à Dieu. Tu dois accomplir la salat, payer la zakat et tu dois traiter tes proches avec amour. Ce sont autant de moyens pour entrer au paradis. Le Saint-Prophète a aussi déclaré que la négligence de la salat nous rapproche du polythéisme, du shirk. Et cela nous mène vers l'incroyance. Sans aucun doute, cet avertissement du Saint-Prophète Mohammed lui suffit pour inspirer la crainte, la peur dans le cœur d'un véritable musulman. Selon un autre hadith, un hadith qui est très important, qui démontre la valeur de la salat, eh bien c'est un hadith qu'on nous a enseigné depuis notre enfance. Je suis sûr et certain que nombre de khuddam et d'atfal qui sont présents aujourd'hui ont entendu ce hadith à maintes reprises dans le passé. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à ses compagnons: si une rivière coule devant votre porte et que vous vous lavez 5 fois par jour dans cette rivière, est-ce qu'il restera une trace de saleté sur cette personne? Les compagnons ont répondu: certainement, il n'y aura pas trace de saleté sur une personne qui se lave ainsi 5 fois par jour. Le saint prophète Mohammed lui a ajouté: de même, accomplir la salat 5 fois par jour nous purifie spirituellement et nous protège de toute forme de péché et de toute forme de transgression. Le saint prophète a déclaré que lorsqu'un enfant atteint l'âge de 7 ans, eh bien, ses parents doivent l'encourager à prier, et lorsque l'enfant atteint l'âge de 10 ans, eh bien, les parents doivent l'encourager fermement à accomplir la prière. Voilà donc l'importance d'être régulier dans ces soins-là, et cette habitude doit débuter durant l'enfance. Et voilà l'emphase que le saint prophète a mis sur la salat est cette pierre angulaire sur laquelle les jeunes doivent bâtir leur vie. Ainsi donc, même les plus jeunes parmi les atfal doivent tenter d'accomplir leur prière avec concentration et d'établir une relation avec Dieu, et cela dès leur tendre âge. Si nous disons avoir accepté le saint prophète ainsi que son serviteur dévoué, le Messie promis, eh bien chacun d'entre nous doit faire en sorte que nous soyons vigilants concernant le salat et que nous soyons constants dans ce domaine. Ne croyez pas que la salat est uniquement le thème de cette année. La salat doit être le thème de toute votre vie. Quel que soit votre âge, que vous ayez 70 ans, que vous ayez 80 ans, ou que vous ayez plus de cela, eh bien, la salat est l'action que le véritable musulman ne pourra abandonner. Jamais vous n'aurez de succès sans la salat. Aucune excuse ne justifie la négligence de la salat. Le Messie premier l'Islam a relaté un incident de l'époque
du saint prophète Mohammed paix soit lui, et certaines personnes qui se sont converties à l'islam ont dit au saint prophète qu'ils étaient trop occupés au quotidien, qu'ils étaient trop occupés et qu'il était impossible pour eux d'adorer Dieu. Et 5 fois par jour, tout au moins, ils ont demandé au saint prophète d'avoir la permission de ne pas accomplir ces 5 prières quotidiennes. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: sachez que s'il n'y a pas de salat, il n'y a rien. Une foi sans action, une foi sans prière n'est pas une foi. Comme j'ai dit, la salat sera toujours un précepte de base de l'islam. Après la kalima, eh bien, la salat est le deuxième pilier fondamental de l'islam. Ainsi donc, si nous croyons en l'islam, eh bien, nous allons devoir accepter ces préceptes, nous allons devoir suivre ces préceptes. Sinon, notre acceptation de l'islam sera vide. Voilà donc la vérité nue qui se place devant nous, qui se met devant nous. Je voudrais présenter quelques dires du Messie promis alayhi salam, des dires dans lesquels il met en exergue l'importance de la salat et comment on doit accomplir la salat. À une occasion, le Messie promis alayhi salam a déclaré qu'il est important d'accomplir les 5 prières et d'accomplir ces salats sincèrement. Ce sont là les signes distinctifs du croyant. La meilleure façon de tirer profit de la salat, de la prière, est d'accomplir la salat. Le Messie promis d'Islam explique comment accomplir la salat. Il déclare que vous devez le faire de la meilleure façon. Quand vous êtes debout devant Dieu, eh bien, votre physionomie doit refléter le fait que vous êtes face à Dieu et que vous êtes face à lui en toute humilité. Le Messie promis alayhi salam a aussi ajouté que lorsque vous vous prosternez devant Dieu lors de la salat, eh bien, votre posture doit refléter la soumission de votre cœur. Lorsque vous vous prosternez devant lui, eh bien, vous devez le faire comme celui qui a été animé de la crainte de Dieu. Vous devez beaucoup prier pour votre état spirituel ainsi que pour votre succès matériel. Le Messie promis alayhi salam a aussi déclaré que vous devez accomplir la salat de la même façon que le saint prophète Mohammed paix soit lui. Aïcha radhiyallahu anha déclare à propos de la salat du saint prophète ainsi que d'autres compagnons, à savoir que le saint prophète priait en état d'angoisse et qu'il était animé d'une grande sincérité et d'une grande humilité. Le Messie promis alayhi salam a aussi ajouté le fait que nombre de personnes accomplissent la prière rapidement, sans se concentrer, sans accorder à la prière l'importance qui lui est due. Le Messie promis alayhi salam a aussi déclaré que ce n'est pas ainsi que le saint prophète et ses compagnons priaient. Ce n'est pas ainsi que le saint prophète et ses compagnons priaient. Les gens qui tentent de se débarrasser d'un fardeau accomplissent la salat. Et ainsi, ces personnes accomplissent la salat rapidement. Lorsqu'ils se prosternent, c'est comme si ils sont là pour toucher brièvement le sol avec leur front. Ils ressemblent plutôt à des poulets qui sont en train de picorer des grains qui se trouvent sur le sol. Nous devons nous prosterner en toute sincérité et le faire de manière respectueuse. Le Messie promis alayhi salam a aussi déclaré que vous devez accomplir la prière avec beaucoup d'attention et vous devez comprendre le sens profond de la salat. Le Messie promis alayhi salam a aussi déclaré qu'on doit prier avec un cœur sincère. Nous devons faire en sorte que nos supplications soient respectueuses des commandements divins et que
nous devons faire en sorte que chaque élément de la Salah soit accompli avec une grande concentration et qu'on le fasse avec beaucoup de précaution. Le Messie premier d'Islam a aussi décrit les actes d'adoration de certaines personnes. Il déclare que certains accomplissent la prière comme s'ils sont en train de payer un impôt qui leur a été imposé. Ainsi, ils accomplissent la prière avec dégoût, alors que la Salah est une grande action. Si on accomplit la prière avec dévotion et sincérité, eh bien la Salah nous accorde la sérénité, le confort et la joie. Cependant, dans nombre de cas, les Salah de certaines personnes ne sont pas sincères et ne sont pas source de plaisir et de joie. Au contraire, ces Salah ont des effets contraires. Le Messie prophète d'Islam a aussi déclaré que j'ai encouragé les membres de ma Jamaat de ne pas prier d'une façon qui soit exempte de ferveur et qui ne soit pas animée d'une humilité sincère. Les adeptes de ma communauté doivent prier sincèrement et ils doivent ouvrir leur cœur et ils doivent se soumettre entièrement à Allah. Voilà comment ils pourront tirer le grand plaisir de la Salah. Allah a utilisé le terme iqamati salah à propos de la Salah. Que signifie iqamatu salah ou iqamati salah? Cela signifie observer la prière, être assidu dans ces soins-là. C'est-à-dire que lorsque c'est l'heure de prier, eh bien, vous devrez accorder préséance à la Salah et vous devez laisser toute autre activité, vous devez laisser toute autre occupation et vous devrez tenter d'accomplir la prière en congrégation. On ne pourra pas avoir la proximité de Dieu tant que l'on n'est pas assidu dans ses prières. Le Messie premier d'Islam a aussi expliqué le terme ou la formule iqamati salah. Il a déclaré que le Saint-Coran nous a donné cet ordre, à savoir aqimus salah, le fait d'être assidu sincèrement dans sa salah. Parce que si on perd la concentration lors de la salah, eh bien, l'on ne pourra pas atteindre l'objectif de la salah. Cependant, ceux qui accomplissent la prière de manière appropriée, eh bien, cela progresse spirituellement et cela peuvent atteindre un niveau où ils sont complètement immergés dans un état de soumission, que ces personnes sont dans cet état de soumission complète lorsqu'ils accomplissent la salah. Ceux qui n'accomplissent pas ainsi la salah, c'est-à-dire ceux qui ne se concentrent pas dans la salah, eh bien, ceux-là ne peuvent pas en atteindre les objectifs. Si l'on se tient debout pour la salah, mais que son esprit est en train de vagabonder ça et là, et que l'on a perdu la concentration, et que l'on ne se concentre pas sur l'adoration de Dieu, eh bien, l'on ne va pas atteindre l'objectif de la salah. Ceux qui accomplissent la prière avec concentration et ceux qui éliminent toute autre pensée lors de la salah, lorsqu'ils sont en train d'adorer Dieu, eh bien, ceux-là sont ceux qui tirent le plus grand avantage spirituel de la prière. Ils arrivent à prier et adorer Dieu en état de soumission complète. Pour que les prières soient acceptées, la sincérité et l'humilité sont des conditions sine qua non. D'ailleurs, le Saint-Coran déclare que certaines salahs causent du tort à certaines personnes. Certaines salahs sont cause de destruction. Vous pouvez vous demander comment est-il possible que les salahs de quelques personnes causent leur ruine. Le Messie premier d'Islam a répondu à cette question. Il a déclaré que certains prient, mais pas sincèrement. Leurs prières sont dénuées de toute forme de spiritualité. Et en fin de compte,
ils ne profitent pas de la protection de Dieu, Dieu qui les protège de tout péché. Au lieu d'ouvrir les voies vers un sanctuaire spirituel, eh bien, ces personnes, dans leurs prières insincères, sont rejetées par Dieu et leur sont renvoyées au visage. Au contraire, leurs prières sont maudites et leurs prières ne seront pas source de sérénité. Le Messie promet l'Islam déclare que la Salat est le moyen pour nous protéger de toute forme d'affliction et de toute forme de transgression. Tout comme il est dit dans le verset 115 du chapitre 11 du Saint-Coran. « Innal hasanati yudhibna sayyi'at » Assurément, les bonnes œuvres repoussent les mauvaises actions. Ainsi donc, la Salat est le moyen de se purifier, la Salat est le moyen de se protéger de toute forme de transgression. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que les bonnes œuvres mentionnées dans ces versets ou dans ce verset concernent la Salat. Cependant, aujourd'hui, beaucoup de gens accomplissent la prière, mais ces gens sont considérés comme des pécheurs, comme des gens qui trompeurs, parce que leurs prières sont vides. Et pareil cela, pareille supplication ne mène pas vers la droiture. Pareil cela sont cause de destruction. Dans un autre verset, le Messie promet l'Islam a évoqué l'importance de comprendre le sens de la Salat. Il déclare à ce propos que si vous souhaitez tirer le vrai plaisir de la Salat, eh bien, vous ne devez pas vous contenter de répéter les formules de prière comme un perroquet. User de votre lèvre ne suffit pas pour profiter de bénédictions. Vous devez réciter les prières du Saint-Coran et les prières du Saint-Prophète Mohammed sincèrement. Cela doit sortir de votre cœur et vous devez comprendre le sens de ces paroles. Lorsque vous accomplissez la prière en sus des prières renseignées par le Saint-Coran et le Saint-Prophète, vous devez aussi prier dans votre langue maternelle. Vous devez prier de votre langue maternelle afin que vos cœurs soient touchés par l'humilité, par la sincérité. Quand vous vous prosternez, lorsque vous accomplissez la prosternation, et lorsque vous vous asseyez lors de la Salat ou lorsque vous vous mettez debout aussi, vous pouvez même prier dans votre langue maternelle. Le Messie promet l'Islam a déclaré que vous devez prendre la résolution d'accomplir la prière avec détermination. Vous devez vous prier avec une concentration intense, tant et si bien que votre Salat soit source de confort et de sérénité. Pour tirer un tel plaisir de votre Salat, eh bien, en sus des 5 prières obligatoires, vous devez aussi accomplir des prières nawafil ou des prières facultatives. J'ai cité nombre d'écrits du Messie promis l'Islam qui nous rappellent l'importance d'accomplir les 5 prières quotidiennes, de les accomplir aux heures prescrites et de les accomplir avec la concentration nécessaire. Ainsi donc, tous les khuddam et les atfal doivent accorder de l'importance à la prière, à la Salat. Comme j'ai dit plus tôt, le thème de la Salat n'est pas un thème qui se limite à une année. Si vous désirez une vie bénie et prospère, si vous souhaitez une vie bénie et prospère, eh bien, la Salat est un facteur clé que vous devez jamais abandonner. Si vous souhaitez être un véritable croyant, si vous voulez respecter les conditions du serment d'allégeance, eh bien, vous devez accomplir vos 5 prières quotidiennes en toute sincérité. Si vous souhaitez établir une relation sincère avec Dieu, une relation personnelle, eh bien, vous devez vous prosterner devant lui, tout comme il nous l'a prescrit. À moins que vous concentriez votre attention, votre effort sur la prière, eh bien, Dieu
ne sera pas satisfait de vous. Si vous ignorez vos devoirs de l'adorer, si vous vous focalisez sur des intérêts matériels, eh bien vous aurez du plaisir en ce bas monde, un plaisir de ce bas monde, mais sachez que le véritable croyant se soucie de la vie de l'au-delà qui est permanent, et il ne se soucie pas de ces plaisirs éphémères de ce monde temporaire. Ainsi donc, l'unique solution est d'adorer Dieu. Si nous sommes réguliers dans nos actes d'adoration, si nous prions en toute sincérité, eh bien, nos vies vont nous accorder le succès. Selon la promesse faite par Dieu, c'est ainsi que nous serons libérés des transgressions. C'est ainsi que nous serons à l'abri des actions immorales. Nous serons de ceux qui respectent nos devoirs envers nos créateurs et nos devoirs envers autrui. Nous allons répandre l'amour, nous allons faire montre de compassion à l'égard de la société. Nous serons en fait de véritables musulmans. Et au lieu que nos prières soient rejetées, au lieu que nos prières soient source de bénédiction, eh bien, nos solas vont nous mener vers notre Créateur. Ce seront autant de moyens d'accroître ces bénédictions au cours de nos vies. Ainsi donc, il incombe à tout musulman ahmadi, qu'il soit un adolescent, un adulte ou un enfant, de se concentrer sur la salat et sur l'adoration de Dieu, et d'être de ceux dont les prières plutôt plaisent à Dieu, le Tout-Puissant. À la fin, je voudrais présenter un autre écrit du Messie premier alayhi salam concernant les bénédictions incomparables de la salat. Il déclare: la salat est le plus grand des moyens pour mériter les grâces de Dieu. Un trait caractéristique de la salat est que lorsqu'on prie, on doit être dans cet état d'humilité, on doit faire preuve de ferveur et on doit ouvrir son cœur à Dieu. Il déclare pareille prière. Lorsqu'on accomplit pareille prière, avec cette émotion, lorsqu'on est dans cet état de dénuement complet, eh bien ce sont autant de prières qui attirent la grâce de Dieu et des prières qui nous font atteindre notre objectif et qui nous présentent son agrément. Ainsi donc, lorsque vous priez en toute humilité, dit le Messie premier l'Islam, lorsque vous êtes désespéré dans vos salats, lorsque vos prières, vos supplications sortent du tréfonds de vos cœurs, eh bien, ce sont pareilles supplications et cela qui attirent la grâce de Dieu. Je prie sincèrement que Dieu fasse que chacun d'entre nous puisse accomplir la salat, une salat de cette forme, que nos prières soient exaucées et que nos prières soient empreintes de sincérité, de cette angoisse, des prières qui nous attirent à la proximité de Dieu ainsi que son amour, que nos cœurs se fondent face à notre Seigneur lorsque nous nous prosternons devant lui. Qu'Allah fasse que nous puissions prier avec cette intensité, avec cette humilité intense, avec chaque particule de notre être, et que chaque fibre de notre être soit soumise à Dieu le Tout-Puissant. Pareilles prières sincères seront certainement agréées par Dieu et vont nous faire atteindre notre objectif principal. Notre objectif final qui est de mériter l'amour de Dieu. Si nous arrivons à prier ainsi, eh bien non seulement allons-nous respecter nos devoirs envers Dieu, mais nous allons aussi respecter nos devoirs envers l'humanité. Il est impossible que quelqu'un qui ait pu mériter ainsi l'amour de Dieu ainsi que sa proximité soit négligent et qu'il néglige ses devoirs envers ses créatures, c'est-à-dire les créatures de Dieu.
Le Messie premier d'Islam a été suscité pour que l'homme puisse établir ce lien avec l'humanité, pour que l'homme puisse s'acquitter de son devoir envers son prochain. Ce sont là autant de tâches pour lesquelles le Messie premier d'Islam a été suscité. Si nous arrivons à porter cette lampe spirituelle que le Messie premier d'Islam a placée devant nous, si nous tentons d'atteindre ces deux objectifs qu'il nous a donnés, eh bien, sans aucun doute, nous allons attirer l'attention du monde et le monde va se tourner vers nous. C'est là que nous pourrons accomplir nos devoirs qui sont de répandre les enseignements de l'islam et de rapprocher l'humanité de l'islam. C'est là une tâche importante que la Khuddam al-Ahmadiyya doit accepter de gaieté de cœur. Vous devez travailler matin et soir pour répliquer à ceux qui ternissent l'image de l'islam ou à ceux qui font des accusations mensongères contre l'islam. Nous devons être à l'avant-garde de la diffusion du message de l'islam. Nous devons diffuser ce message partout afin que nous puissions voir ce jour où le monde sera uni sous la bannière du saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous devons respecter nos engagements, l'engagement d'être toujours prêt à tout sacrifier pour la cause de notre foi. C'est là que nous allons jouer notre rôle, que d'apporter une révolution spirituelle de notre vie. C'est là que nous pourrons apporter cette révolution à ce monde en poussant l'humanité à adorer Dieu. C'est là que ces nuages sombres vont partir, vont disparaître, des nuages sombres qui vont être remplacés par un ciel brillant. C'est là que nous allons voir le temps lorsque la charia de Dieu aura prééminence en ce monde. Afin d'accomplir cette tâche, vous devez être toujours prêt à servir, et cela jusqu'à votre dernier souffle. C'est là l'objectif de votre vie. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une tâche à accomplir au cours d'une année ou au cours de quelques jours. Cette mission doit vous accompagner tous les jours où quand vous allez marcher sur cette terre. C'est cela l'objectif principal de votre vie, l'unique objectif de votre vie, et vous devez comprendre ce point. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse mener une vie conforme à ses conseils et qu'Allah bénisse la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. Amin. Maintenant, nous allons prier. Doua.